Mais où était l'Algérie quand le nord du Mali, donc le sud de l'Algérie, comme aiment à le dire certains, tombaient dans l'escarcelle des terroristes? C'est l'une des grandes questions que pose Marcane Koné, le directeur de publication de l'hebdomadaire malien, la nouvelle Libération, dans un édito ironiquement intitulé «L'Algérie, c'est le Nord Mali», paru aujourd'hui. Dans son texte, il dénonce l'attitude opportuniste de l'Algérie qui a dépêché son chef de la diplomatie au Mali dans un contexte de froid entre Bamako et Paris. L'éditorialiste y voit une tentative d'Alger de profiter de la brouille pour faire partir de ses frontières la France, dont, je cite, la présence la gêne. Marcane Koné tient l'Algérie principale responsable de l'insécurité qui mine aujourd'hui le Mali et a poussé la France à intervenir en premier lieu, car elle a armé et hébergé les rebelles qui ont semé le chaos dans le nord et le centre du pays. L'éditorialiste reproche en plus à Alger d'avoir orchestré un simulacre de solution à travers le processus d'Alger qui, je cite, divise les Maliens en raison de l'impossibilité de l'appliquer. Pour lui, en conclusion, on peut ne pas aimer la France, mais penser que l'Algérie est une alternative crédible et une erreur qui pourrait être fatale au Mali. Et pour en parler, justement, nous avons le plaisir de joindre en direct le politologue Christophe Boutin. Bonjour. Bonjour. Alors, un article paru ce jeudi dans le journal malien Nouvelle Libération fait écho de la responsabilité de l'Algérie dans le nord du Mali quant aux actions terroristes menées dans la région. À quoi joue l'Algérie dans la région, justement ? Écoutez, on peut dire que depuis le début, l'Algérie joue dans la région en fait le rôle du pompier pyromane. L'arrivée des islamistes au nord du Mali est, partiellement au moins, la conséquence de la guerre civile menée en Algérie contre le GIA. Des groupes à ce moment-là se sont installés au-delà des frontières algériennes et ont collaboré avec les groupes de trafiquants qui existaient déjà sur la zone. Le meilleur exemple en étant la personnalité à l'époque de Mokhtar Belmokhtar. Ils ont mis ensuite en place diverses enseignes djihadistes au Mali. Et ce qu'on peut remarquer, par exemple, c'est que Yadak Ghali, qui est le chef du GSIM, du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, a eu fréquemment l'Algérie comme base arrière. En fait, on le voit, une fois le désordre installé, l'Algérie propose généreusement ses bons services pour calmer les choses. Alors l'Algérie est accusée dans cet article du journal malien de jouer un rôle dans l'instabilité du Mali. Que cherche l'Algérie par rapport à son voisin malien ? Écoutez, ni plus ni moins que s'assurer une zone de protection en deçà et au-delà de ses frontières, en neutralisant la zone Touareg et en donnant à ces derniers des éléments d'autonomie, mais pas chez elle, au Mali. C'est le cadre de l'accord d'Alger de 2015, qui favorise effectivement une minorité ethnique, ou pour être exact, une partie d'entre elles non élues. Bon, l'Algérie, sur la zone Sahel, depuis des années, cherche à contrôler l'ensemble. Elle avait créé à l'époque un centre d'état-major, le CEMOC, qui était en fait une coquille vide, et vous comprenez qu'elle voit d'un très mauvais œil des initiatives comme le G5 Sahel, qui visent à offrir aux pays du Sahel eux-mêmes une réelle autonomie militaire. Alors une toute dernière question, Christophe Boutin. Quelle lecture faites-vous de ces agissements de l'Algérie au regard de la présence russe de plus en plus accrue au Mali ? Je dirais que c'est le retour d'une vieille alliance, celle de la guerre froide, et c'est l'alliance aussi de deux opportunistes. Effectivement, les liens s'accroissent entre l'Algérie et la Russie. On le voit là actuellement, il y a des exercices militaires conjoints de l'armée russe et de l'armée algérienne destinés à la lutte antiterroriste. Comme l'armée algérienne envisage maintenant une possibilité de projection au-delà de ses frontières, il ne serait pas étonnant un jour de voir les deux collaborer sur la zone. Merci Christophe Boutin pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue et professeur de droit public.